Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier jeudi, dans la commune de Yopougon, le Premier ministre Robert Begré-Bambé a procédé au lancement officiel du projet de construction de logements en location-vente et en location simple. C'était à la cité policière BAE de Yopougon. 25 000 logements sociaux seront construits dans le cadre de ce projet. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme travaille ainsi à répondre aux attentes formulées par les Ivoiriens en termes d'accès aux logements sociaux. Le Premier ministre a indiqué que des solutions aux problèmes de logement en Côte d'Ivoire vont changer radicalement pour le bien des populations. Il y aura des conditions strictes. Il y aura une commission spéciale composée de plusieurs couches de la population qui vont sélectionner ceux qui pourront bénéficier de ces logements. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous sommes le 5 juillet et tous les 5 juillet, la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de l'arbre, une journée instituée par l'État de Côte d'Ivoire, thème choisi dans le cadre de cette célébration. Je plante un arbre pour un lendemain où il fera beau. Une façon pour la Côte d'Ivoire de sensibiliser sur les bonnes pratiques et nouvelles habitudes tendant à mettre dans nos habitudes citoyennes la protection de l'arbre. À cet effet, le ministre des Eaux et Forêts a produit une déclaration recueillie par Franck Quadio. Entre 1900 et 2019, une forte dégradation de notre couvert forestier est constatée, facteur déclenchant défrichement abusif, feux de brousse, orpaillage illégal entre autres. En réaction, une action vigoureuse de l'État qui a permis une tendance baissière de la déforestation de 47 000 à 26 000 hectares en 2021. Ce résultat encourageant doit être poursuivi et amélioré. C'est ce qui permettra au ministère des Eaux et Forêts de garantir une disponibilité des terres restaurées, une pluviométrie maîtrisée, une ressource en eau en quantité et en qualité, conditions essentielles pour garantir la sécurité alimentaire. Comment le poursuivre? En multipliant les réformes telles le nouveau code forestier et l'intégration du mécanismes internationaux, en l'occurrence l'APV FLECT, mais aussi et surtout en sensibilisant sur les bonnes pratiques. C'est pourquoi l'État a institué la Journée nationale de l'arbre. L'édition 2024 de cette journée est placée sur le thème « Je plante un arbre pour un lendemain où il fera bon vivre ». Ce thème incite chacun de nous à agir. Protégeons nos forêts pour un environnement sain et harmonieux et intégrons le reboisement dans nos habitudes quotidiennes. Instituer tous les 5 juillet la journée nationale de l'arbre vise à inculquer aux Ivoiriens le civisme vert et protecteur de la forêt. L'objectif à terme est la reconquête du couvert forestier originel de la Côte d'Ivoire, quelques 16 millions d'hectares en 1960. Et le ministre des Eaux et Forêts qui invite chaque Ivoirien à planter un arbre. Des actions seront d'ailleurs engagées dans ce sens dans plusieurs villes du pays avant la célébration officielle de cette journée, avant le 30 juillet. Sachez également que le président du conseil régional de Bouaké, le ministre Jacques Assaoré Conan, a mis à disposition des femmes de la région de Bouaké un fonds de 100 millions de francs CFA afin de créer des activités génératrices de revenus. Une annonce faite au cours du premier numéro du déjeuner de Jacques Assaoré Conan, une tribune d'échange entre le président du conseil régional de Bouaké et sa population. Objectif de ce cadre d'échange, mieux appréhender les préoccupations des habitants de la région de Bouaké. Dans l'actualité internationale du côté du Tchad, au moins 6 personnes ont été tuées et 4 autres blessées dans de nouveaux affrontements intercommunautaires entre agriculteurs dans la sous-préfecture de Gorée de la province du Logone oriental au sud du pays. Et comme souvent dans ces cas, ces affrontements sont consécutifs au passage de troupeaux des éleveurs dans des zones agricoles. Toujours dans l'actualité internationale, on parle justement de ces législatives qui ont eu lieu au Royaume-Uni. On vient de l'apprendre, le Premier ministre sortant, Rishi Sunak, réélu, assume la responsabilité de la défaite des conservateurs. Le parti travailliste qui, rappelons-le, remporte la majorité face aux conservateurs selon les sondages sortis des urnes hier jeudi 4 juillet 2024. Le Labour remporterait 410 sièges sur les 650 de la Chambre des communes contre 131 sièges pour les Tories. Et on termine ce tour de l'actualité
actualité internationale avec l'Iran. L'Iran où aujourd'hui, les Iraniens sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Le second tour oppose Massoud Pezeshkian, perçu comme modéré, et Saïd Jalili, partisan de la ligne dure. Le taux de participation au premier tour a été le plus bas jamais enregistré depuis la révolution de 1979. À près de 60% des électeurs préférant s'abstenir lors de cette élection anticipée convoquée après la mort d'Ebrahim Raïssi, rappelons-le, tué dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.